Le chapitre Le tourisme et ses espaces, une mobilité volontaire liée à la mondialisation, constitue le troisième chapitre du programme de quatrième de géographie. Il s'inscrit dans le thème 2, intitulé Les mobilités humaines transnationales. Le parc d'attractions Disneyland Paris est le lieu touristique payant le plus visité de France, avec ses 15 millions de visiteurs annuels. Partout dans le monde, ce type de tourisme attire les visiteurs qui cherchent à vivre des expériences toujours plus inédites et sensationnelles. La problématique de ce chapitre est la suivante. Quelles sont les différentes formes du tourisme à travers le monde et comment se traduisent-elles sur des espaces dans un contexte de mondialisation? Il existe différentes formes de tourisme dans le monde. J'en ai listé ici 8 que nous allons décrire les unes après les autres. Depuis plusieurs décennies, on aménage en France et partout dans le monde de nombreuses stations balnéaires. Ce sont des villes touristiques situées au bord de la mer. En effet, le soleil attire des milliers de touristes chaque année. C'est ce qu'on appelle l'héliotropisme. Les villes aménagent leur centre-ville afin d'attirer des voyageurs qui recherchent un tourisme culturel, c'est-à-dire un tourisme qui a pour but la découverte du patrimoine. Grâce au développement des city trips et des compagnies low cost, le tourisme culturel est en plein essor. Le tourisme montagnard est un tourisme très important en France grâce à ses nombreux massifs montagneux. Les gens se ruent dans ces stations de montagne intégrées afin de pratiquer ski, snowboard et autres sports d'hiver. Seulement, le prix des séjours et des forfaits est de plus en plus cher. Des villes jouent la carte de la démesure en misant sur l'architecture, la modernité ou encore le tourisme de luxe. Les activités y sont multiples. On retrouve des parcs d'attractions, du ski, des aquariums, etc. C'est le cas notamment de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Il était difficile, en cours d'histoire-géographie, de ne pas parler du tourisme mémoriel. Le tourisme mémoriel est un tourisme où l'histoire et la mémoire sont mises en avant grâce à de nombreux musées, mais également grâce à l'aménagement de lieux très sensibles de l'histoire, comme Auschwitz, en Pologne. Le tourisme vert est un tourisme centré sur la découverte de la nature. Il connaît un véritable essor depuis quelques années, mais son terme est de plus en plus remplacé par un autre, celui d'écotourisme, qui est une forme de tourisme respectueuse des espaces naturels et des populations rencontrées. Le tourisme lié au parc d'attractions est un tourisme qui rapporte gros. En effet, on construit de plus en plus des parcs d'attractions qui permettent de divertir un public adepte de sensations fortes ou tout simplement d'évasion. C'est le cas en Angleterre avec le parc Harry Potter ou bien encore aux États-Unis avec les parcs Hunger Games. Le tourisme d'affaires est un tourisme basé sur l'accueil de congrès, de colloques et de séminaires d'entreprises. Ce type de tourisme est en pleine expansion en raison du développement et de la mondialisation des activités économiques. Le tourisme concerne environ une personne sur 5. Cela représente donc plus d'1 milliard de personnes. Le tourisme est donc devenu un tourisme de masse, c'est-à-dire un tourisme basé sur l'accueil d'un plus grand nombre de personnes, à un moindre coût. Les recettes du tourisme mondial ont dépassé les 1250 milliards de dollars en 2015. Le tourisme est donc devenu une activité vitale pour les pays et qui génère énormément d'emplois. Le tourisme donne du travail à presque 10% de la population mondiale. Si les destinations touristiques sont de plus en plus variées, la France rassemble de très nombreuses thématiques, ce qui lui permet d'être la première puissance touristique mondiale avec 85 millions de touristes par an. Les touristes sont surtout originaires des pays développés et émergents. Ainsi, la Chine est devenue le premier pays émetteur de touristes dans le monde, avec 100 millions de Chinois qui ont voyagé à l'étranger en 2014. La gestion de l'eau à Las Vegas est un exemple concret d'un conflit d'acteurs. Ici, des associations locales et des associations écologiques s'opposent à l'utilisation abondante de l'eau dans la ville de Las Vegas, où le tourisme est une source de revenus considérable.